Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, ce matin, on va aller ensemble dans la parole. J'ai intitulé mon message ce matin. C'est une expression que vous connaissez. La corde à trois brins. Oh! Oh! Alors, je vais l'apporter ce matin d'une façon peut-être un peu différente à ce que peut-être vous avez déjà entendu des messages sur ce passage d'Ecclésiaste. Mais je vais l'apporter ce matin d'une façon différente. Je vais l'apporter en lien avec le verset de l'Épître de Jacques, qui, au chapitre 4, les versets 7 et 8. Alors, bien sûr, dans Ecclésiaste 4, 12, ça nous dit « La corde à trois brins ne se rompt pas facilement ». Dans Jacques 4, 7 et 8, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Alors peut-être ce matin, vous vous dites, c'est quoi le lien entre ces deux versets-là? Il me semble que ça ne ressemble pas du tout. Hein? Une interprétation que peut-être certains d'entre vous ont entendue de Ecclésiaste 4.12, c'est en relation avec un couple. Souvent, on entend un message en relation avec un couple, ou quand un couple met Dieu au milieu de leur relation, le couple est solide. Le couple, Dieu est là, intervient, il y a du pardon dans le couple, il y a de l'amour, il y a de la compréhension. C'est beaucoup plus difficile à briser un couple que quand Dieu est au milieu que quand Dieu n'est pas là. Hein? Donc la corde à trois brins ne se rompt pas facilement. Ça, c'est une interprétation qu'on entend souvent. Mais ce matin, je vais utiliser cette image-là d'une façon différente. Je vais vous parler de trois fils, trois brins essentiels dans notre vie chrétienne. Hein? Trois brins qui doivent être, dans notre vie chrétienne, qui doivent être tissés ensemble pour apporter de la maturité, de la solidité dans notre vie chrétienne, pour nous affermir dans notre consécration au Seigneur et être conduits vers la maturité chrétienne. C'est ça le but finalement. Dieu ne veut pas juste nous sauver, Dieu veut nous conduire vers la maturité chrétienne, qu'on vive des vies qui lui plaisent, qui le glorifient. Hein? C'est ça qu'il veut. Vous savez qu'une corde avec un fil, elle a une certaine force, mais ça dépend d'avec quoi elle est faite. Si vous avez deux fils, bon, on dit qu'elle est 2 fois plus forte. Mais si vous avez 3 fils, on dit que la corde est de 12 à 15 fois plus forte. Il y a une croissance exponentielle avec les fils. Donc, si ce dont je vous parlais ce matin, les 3 fils dans votre vie chrétienne sont tissés ensemble, vous allez grandir. Dieu va faire son œuvre dans vos vies et vous allez maturer dans le Seigneur. Alors, le verset dans Jacques 4, 7 et 8, ça nous donne les 3 fils nécessaires pour marcher et grandir avec Dieu. C'est ce qu'on va regarder matin. Le premier fil, c'est se soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu. Vous savez, pour se soumettre à quelqu'un, il faut qu'on le respecte. Il faut qu'on reconnaisse qu'il le mérite. On reconnaît qu'il est plus grand que nous, qu'il est meilleur que nous, puis qu'il mérite d'être honoré. Ce matin, avant la réunion, j'avais une conversation avec un frère ici, puis on parlait du royaume, du roi puis du royaume. Vous savez, pour se soumettre à quelqu'un, souvent quelqu'un qui va nous dominer, nous écraser, c'est une oppression qui vient de l'extérieur, qui nous force à agir comme cette personne-là veut, ou comme ce gouvernement-là veut, ou quoi. Ça vient de l'extérieur. Mais quand on se soumet à Dieu, ça vient de l'intérieur. Nous sommes changés, nous sommes transformés, nous aimons le Seigneur et on se soumet volontairement au Seigneur. Hein? Ça, c'est un changement, une transformation qui fait dans nos vies. Ça vient de l'intérieur. Alors, se soumettre à Dieu, c'est parce qu'on l'honore, c'est parce qu'on l'aime. Hein? Parce qu'il est grand, parce qu'il est plus puissant que nous, parce qu'il conduit toutes choses, qu'il dirige toutes choses. Hein? Au début de la lettre, au début de son épître à Jacques, on apprend qu'il écrit au peuple de Dieu. Il écrit à des chrétiens, là. Il écrit à des gens qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ.
il écrit à des chrétiens qui sont dispersés dans le monde entier de l'époque. Et il parle spécifiquement à ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Donc, ces chrétiens, là, il leur dit, vous priez, mais vous ne recevez pas de réponse à vos prières. Et pourquoi? Pourquoi Dieu ne répond pas parfois à certaines prières? Jacques, il continue au verset 3 du chapitre 4, il dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Bon. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Comment on interprète ça? Hein? Alors, Jacques, il va les orienter vers leur cœur. Il va les diriger vers leur cœur. C'est quoi le motif? C'est quoi la motivation de votre prière? Pourquoi, là, dans le fond de votre cœur, vraiment vous priez? C'est quoi votre motif? Hein? Il donne 2 raisons pour lesquelles ils n'ont pas de réponse. La première raison, c'est que vous ne demandez pas. Hein? Matthieu 7,7 nous dit « Demandez et vous recevrez ». Jésus nous dit ça. « Demandez et vous recevrez ». Vous ne demanderez pas, vous ne demandez pas. Des chances que vous ne recevez pas. Mais si vous demandez mal, possible que vous ne recevez pas non plus. Hein? C'est quoi demander mal? C'est quoi la motivation de nos cœurs? Ça, c'est chacun de nous qui doit regarder ça dans nos cœurs. C'est quoi nos motifs parfois de nos prières? Est-ce qu'on prie, est-ce que le motif de notre prière, c'est notre propre satisfaction? C'est-tu parfois égoïste, notre prière? Ça arrive-tu? Hein? Je vais paraphraser, OK? C'est une paraphrase, là. Je vais paraphraser ce que Jacques dit. Vous voyez Dieu comme une machine distributrice qui doit rencontrer vos demandes quand vous pesez sur le piton, pas comme le Dieu Tout-Puissant. Vous le voyez comme une machine distributrice. Puis si vous, parfois, là, si vous êtes attentif, vous voyez que parfois c'est ça. Puis si vous regardez vos cœurs, dans vos cœurs, parfois ça pourrait être ça, une machine distributrice. On prie, puis on s'attend que Dieu va répondre. Mais c'est quoi le motif de mon cœur? Est-ce que mon motif, c'est de rencontrer mes besoins à moi, mes désirs à moi, ou si c'est rencontrer ce que Dieu veut de moi? Hein? Ça, c'est important. Les motifs de nos cœurs. Est-ce que le motif de ma prière, c'est moi? Chacun de nous peut se poser la question. Alors, tu sais, dans le tourbillon du temps présent, dans le tourbillon de nos besoins, c'est possible que souvent on pense à nos propres besoins, puis c'est correct qu'on pense à nos propres besoins. Mais quand on prie pour nos besoins, est-ce qu'on prie pour nous ou on prie que Dieu nous rende capables de vivre selon sa volonté, de vivre d'une manière qui va bénir d'autres personnes? Hein? Alors, si je veux connaître la volonté de Dieu, comment je vais connaître la volonté de Dieu? Premièrement, il faut qu'on soit prêt à recevoir ce que Dieu veut nous dire. Et comment il nous parle, premièrement? Par sa parole. Hein? Être prêt à recevoir ce que Dieu veut nous dire. Il peut nous parler, Dieu peut nous parler par d'autres chrétiens. Hein? Le proverbe 11,14 nous dit « Le salut est dans le grand nombre de conseillers. Hein? » Bon. Il peut nous parler par d'autres chrétiens. Donc, il faut être attentif aux conseils que les gens parfois vont nous donner avec sagesse. Dieu peut nous parler aussi par des circonstances, des événements. On peut comprendre parfois à travers les circonstances que Dieu nous dirige dans certaines directions. Mais par contre, dans les circonstances, il faut avoir du discernement. Il ne faut pas que les circonstances nous conduisent dans une voie qui est contraire à ce que Dieu dit dans sa parole. Hein? J'ai besoin d'argent, j'ai des problèmes financiers, puis là, j'ai une possibilité de faire de l'argent, mais en étant payé sous la table, par exemple. Pas payer d'impôts. Bon.
dois me questionner. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Hein? Je pense qu'on a souvent des occasions. Là, je donne cet exemple-là, mais ça peut être d'autres façons, là. Mais il faut que ce que nous voyons comme circonstance soit conforme à la parole de Dieu. Dieu peut nous répondre de cette façon-là, peut nous diriger de cette façon-là. Mais la façon la plus courante que Dieu va nous diriger, c'est par le Saint-Esprit dans nos cœurs, à travers la lecture de la parole de Dieu. C'est comme ça que Dieu va nous diriger. Hein? Dieu, dans sa parole, va faire ressortir des idées, des versets. Ça vous est sûrement arrivé en lisant la parole qu'il y a des versets qui vous sautent en plein visage parce que ça correspond à quelque chose dans vos cœurs. Hein? Ça arrive, ça. Alors, Dieu, ça arrive, puis Dieu a quelque chose à nous dire à tous les jours à travers sa parole. Quand on consulte sa parole, Dieu veut nous parler. Alors, Dieu va me parler. Bon, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Dieu me donne quelque chose, une parole. Puis ça correspond à quelque chose dans mon cœur. Je sais ce que Dieu veut dire. Je sais ce que Dieu me dit à travers sa parole. Je le comprends dans mon cœur parce que Dieu s'adresse à moi à l'intérieur. Hein? Alors, il faut que je sois prêt à obéir. Ça, c'est pas facile. Ça, c'est pas facile. Faire ce que Dieu me dit comme il me dit de le faire. Wow! Des fois, on veut le faire à notre façon. Hein? Ceux qui ont des enfants, qui ont eu des enfants, là, qui sont grands-parents. Jean, là, va donc faire ta chambre. Ben, j'ai pas eu le temps, maman. OK, je vais y aller. Il va faire sa chambre. Tu reviens, il a étendu, tu retournes voir après ça, il a étendu un petit peu la couverte sur le lit. Les couvertes d'en dessous sont tout en tas. Là. Il a étendu la couverte un petit peu. Puis là, ma chambre est faite. Des fois, on est comme ça avec Dieu. Hein? On botche un peu. On prend des raccourcis. Hein? Touche pas à ça! Touche pas à ça, un petit enfant. Touche pas à ça, tu vas te brûler. Quand tu ne regardes pas, qu'est-ce qui arrive? Ah! C'est brûlé. Hey, j'ai fait un exemple qui est tellement le fun de la tentation de l'homme à faire ce qui est défendu là, de l'être humain. Il se vend, il y a une compagnie qui s'appelle, en tout cas, ils font du ketchup et des sauces fortes, là. Non, c'est... non, en tout cas, c'est du ketchup, puis c'est écrit dessus. Il y a un carré, là, où tu peux scanner, là, pour aller sur le site, là. C'est écrit en dessous du petit carré, « Ne scannez pas ». C'est quoi la première réaction qu'on fait? On prend notre téléphone et on scanne. Hein? C'est tellement comme ça qu'on est. Hein? Et nos enfants ne sont pas différents. Hein? Alors, quand Dieu nous dit quelque chose dans sa parole, il faut être disposé à écouter ce que Dieu nous dit, à ouvrir notre cœur pour que vraiment il fasse son œuvre en nous. Hein? Ce n'est pas toujours facile à recevoir la parole de Dieu. Ce n'est pas toujours facile. Des fois, la parole nous dérange, mais il faut être disponible. Il faut accepter de laisser Dieu travailler dans nos cœurs, puis être prêt à nous laisser transformer. Vous savez, quand Jacques dit « Soumettez-vous à Dieu », la soumission, la première chose que ça demande, c'est de l'humilité. Puis on est naturellement orgueilleux. Naturellement. Mais Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Hein? Alors, on s'humilie devant Dieu, on demande et on lui demande de faire sa volonté. Donc, la première corde, donc, c'est ça. Soumettez-vous à Dieu. Jacques nous exhorte à nous abaisser devant Dieu dans la prière, de nous donner à lui humblement, à apprendre du Seigneur, parce qu'il veut nous enseigner. Hein? Il veut... Puis être prêt à écouter lorsque Dieu nous dit ce qu'il veut de nous. Puis, croyez-moi, Dieu ne nous dit pas en une seule fois tout ce qu'il veut qu'on fasse. Je pense que ça serait assez difficile pour nous. Hein? Mais, un pas à la fois,
Dieu nous montre des choses. On obéit, et ensuite il va travailler sur d'autres aspects. Il va nous faire grandir. On va maturer. On va passer par des temps difficiles, des fois. Mais Dieu est là. Même dans les temps difficiles, Dieu est là. On s'approche de lui et il va nous soutenir. Il est présent avec nous et il nous aide. Hein? Et si Dieu nous demande quelque chose qui, pour nous, ça ne fait pas notre affaire, on craint les conséquences, on craint ce qui va arriver. On est dans un emploi, par exemple, où il y a des choses qu'on n'est pas à l'aise avec qui se font et que Dieu nous conduit à changer, par exemple, de situation ou à résister, à ne pas faire ce qui nous est demandé. Ça peut être inquiétant. Mais quand Dieu nous le demande, Dieu va nous aider. Dieu va nous assister dans tout ça. Dieu va nous soutenir dans ça. Donc, le premier fil que Jacques nous donne, c'est soumettez-vous à Dieu. Hein? Le deuxième fil, résistez au diable. Il faut bien comprendre qu'on a un adversaire dans ce monde. Hein? Des fois, c'est facile de l'oublier, mais on a un adversaire dans ce monde qui est présent, qui se cache. Les gens autour de nous, souvent, ne le voient pas, mais nous, soyons conscients qu'il est là. Il est présent. Hein? Et il va tenter de nous éloigner de ce que Dieu veut pour nous. Ça, c'est son but. Nous éloigner de ce que Dieu veut pour nous. Nous éloigner de la volonté de Dieu. Ce qu'il veut, c'est couper notre lien avec Dieu. C'est ça qu'il veut. Hein? J'ai vu un petit exemple que je vous rapporte. Un jour, Satan a décidé de prendre sa retraite. Et puis, il y avait plein d'outils, hein, Satan, qui servaient. Là, il les aimait à vendre. Il a mis ça à vendre, ces outils. Il y avait la malice, il y avait la haine, il y avait l'envie, il y avait la jalousie, il y avait la sensualité, il y avait le vol, il y avait... Chacun avait son prix. Chacun des outils avait son prix. Mais il y en avait un qui était un petit peu plus loin, là, dans le coin. Là. Lui, il était usé. Mais il était cher! Il était cher! Ça n'avait pas d'allure. Il y a quelqu'un qui demande à Satan, ben pourquoi qu'il est cher comme ça, celui-là? Ah, celui-là, là, c'est mon meilleur. Je m'en sers avec tout le monde. À peu près tout le monde. Puis je peux influencer n'importe qui avec. Le découragement. Le découragement. Hein? Pas beaucoup de gens, ils savent que cet outil-là, c'est à moi. Satan dit. Il était trop cher, il ne l'a pas vendu, puis il s'en sert encore. Hein? Fait qu'il n'a pas pris sa retraite. Il continue. Hein? Alors, vous savez, la façon que l'ennemi travaille avec nous, c'est avec nos propres désirs, avec notre propre chair. Vous savez, nous chrétiens, quand on passe par les eaux du baptême, on pense que notre vieille nature est partie. Puis que la nouvelle nature prend la place. C'est vrai que c'est la nouvelle nature qui va dominer maintenant dans nos vies. Mais la vieille nature n'est pas loin. Elle est encore là. Ce n'est pas elle qui est supposée dominer dans nos vies, mais parfois, après quelques temps dans la vie chrétienne, il y a certains petits aspects qui veulent ressortir. Et l'ennemi le voit. L'ennemi le sait. Et c'est ça qu'il va utiliser pour nous. Pour avoir un crochet sur nous, un petit peu, pour nous éloigner de Dieu. Alors ça, c'est résister au diable, un autre aspect de résister au diable. Vous savez, dans le judaïsme autrefois, les prêtres, avant de s'approcher de Dieu, ils devaient se laver les mains et les pieds. Hein? Ils devaient se laver avant d'approcher la présence de Dieu. Qu'est-ce que ça symbolise? Ce qu'on fait, les intentions, où on va. Hein? C'est ça que ça symbolise. Donc, c'est important
régulièrement de reconnaître nos fautes devant le Seigneur. Vous savez, quand on a accepté le Seigneur, quand on a dit, Seigneur, je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu as payé pour mes péchés. Je reconnais que je suis un pécheur. Viens, prends ma vie. Je me repens. Je te demande de me pardonner et viens dans ma vie. OK, on a été pardonné. Notre salut est assuré pour l'éternité tant qu'on en veut du salut. Hein? Mais dans notre marche chrétienne, on se salit les pieds et les mains. Hein? Dans le sens des décisions qu'on prend, des pensées qu'on a, des choses qu'on fait, des mots qu'on dit, des attitudes qu'on a. Alors, c'est important de revenir devant le Seigneur pour, avant de se présenter dans sa présence, de se repentir régulièrement, de revenir. Ça n'a rien à voir avec notre salut. Ça a tout à voir avec notre purification de cœur, puis être capable d'entrer librement dans la présence de Dieu. Hein? Donc, pour éviter que l'ennemi ait une quelconque façon de nous influencer, hein, pour résister à l'ennemi. Donc, le remède à ça, c'est la purification de nos cœurs par la repentance régulière. Hein? On est conscient que l'ennemi tente de nous détruire, tente de détruire notre confiance en Dieu. Alors, si on résiste, qu'est-ce que Jacques dit? Résistez au diable et il fuira loin de vous. Il va s'éloigner. Hein? Alors, résister, c'est refuser d'entrer dans le jeu de l'ennemi. Hein? Fermer notre oreille à la calomnie, la médisance peut-être, ce qui nous divise, pas se laisser aller au découragement. Résister au diable. Ça, c'est le deuxième fil. Résister au diable. Le troisième fil. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Hein? Approchez-vous de Dieu. En tant que chrétien, on a un grand privilège d'avoir un libre accès à la présence de Dieu. On a un libre accès à la présence de Dieu. Pourquoi s'en priver? Pourquoi se priver de ce privilège qu'on a là? On a un Dieu qui guérit, on a un Dieu qui pourvoit, on a un Dieu qui marche avec nous, on a un Dieu qui nous donne sa paix, on a un Dieu qui nous justifie, on a un Dieu qui nous sanctifie. On est membre de sa famille, il est notre berger. Pourquoi on se priverait d'entrer dans sa présence et recevoir ce qu'il a à nous donner? Hein? On est pardonné. Le sang de Jésus-Christ a couvert nos péchés. Nos péchés mettaient une séparation entre Dieu et nous. Il n'y en a plus. Le sang de Christ a lavé nos péchés. Hein? Donc, il n'y a plus de séparation entre nous et Dieu. On a un libre accès à la présence de Dieu. Alors, on ne se prive pas de ce grand privilège qu'on a d'entrer dans la présence de Dieu. Hein? On veut s'approcher de Dieu, pourquoi? Pour le connaître, pour mieux le connaître. Comment est-ce qu'on peut connaître quelqu'un? C'est en parlant avec cette personne-là. Hein? C'est en étant dans la présence de cette personne-là. C'est en communiquant avec la personne-là. C'est là qu'on va commencer à la connaître, à l'apprécier. On a besoin de connaître mieux notre Dieu. Hein? D'apprendre à le connaître. On ne le connaîtra jamais complètement. Il est tellement grand, mais il va se révéler à nous. Si on veut s'approcher de lui, il va révéler les aspects de sa personne à nous. Hein? Pour le connaître, pour communiquer avec lui, pour parler avec lui, c'est prier. Prier, c'est une conversation avec Dieu. Hein? C'est prier, c'est lire sa parole, c'est adorer le Seigneur, c'est louer le Seigneur. C'est ça, s'approcher de Dieu. Puis quand on fait ça, Jacques nous dit, il s'approchera de vous. Il s'approchera de vous. Hein? Vous avez sûrement vécu cette expérience-là. Quand vous vous approchez, quand vous prenez votre Bible, puis vous vous dites, maintenant, là, je vais prendre un temps avec le Seigneur à tous les jours, puis je vais lire ma parole. Puis là, vous vous installez, vous commencez, prenez une bonne décision. Et puis, bon, vous installez votre Bible,
Vous avez toutes sortes de pensées. Vous lisez un chapitre, vous avez fini de lire le chapitre. C'est quoi que je viens de lire? Ça vous arrive-tu, vous autres? Pourquoi ça? Parce que votre pensée n'était pas là. Parce que vous aviez d'autres pensées. Hein? Alors, il faut se centrer sur le Seigneur, écouter, lire, questionner le texte tranquillement. Que des pensées ou des préoccupations, parfois on a des préoccupations, parfois on a des inquiétudes sur quelque chose, puis ça occupe nos pensées, puis ça nous empêche de lire comme il faut la parole, de se concentrer sur la parole. Alors, c'est de vraiment concentrer notre attention sur le Seigneur. Ou, il y a tellement de choses qui se passent que là, vous vous retrouvez dans le courant de la journée, vous vous retrouvez à la fin de la journée, vous n'avez pas eu le temps. Vous n'avez pas eu le temps de lire la parole. Hein? Prenez un bocal, hein, un pot de vitre. Là. Mettons que j'ai un pot de vitre. Là, j'ai un petit tas de roches à côté de moi. Je commence à mettre des roches dedans. Je mets des roches, je mets des roches. Toutes des petites roches que je mets dedans. Puis là, j'arrive à la dernière roche. Mon pot est plein. Puis la roche est plus grosse. J'essaye de la mettre dans le pot. Elle ne rentre pas. Hein? Là, j'ai un de mes amis qui vient me voir, puis il dit, ben là, tu ne le fais pas comme il faut. Ben, il n'y a pas de place. Il n'est pas assez grand, le pot. J'ai pas assez de temps dans ma journée pour lire ma parole. Trop d'affaires à faire. Trop d'urgence. Trop de priorités. Peut-être pas les priorités à la bonne place, là, mais il y a trop de choses. Mon ami, il dit, prends le pot, vide-le, à côté, là. Prends la grosse roche, mets-la en premier. Je prends la grosse roche, je la mets dans le pot en premier. Puis là, je prends les petites roches, toutes une après l'autre, puis ils rentrent toutes. Ils rentrent toutes. Il y a encore de la place dans le pot. Comment ça se fait, ça? Hein? Alors, c'est un peu ça l'image de nos journées. Parfois, il y a beaucoup de choses à faire dans nos journées. On commence par faire certaines choses, puis là, les événements nous entraînent, puis on arrive à la fin de la journée, on est fatigué, puis on n'a pas pris le temps avec le Seigneur. Alors, c'est de prioriser ce qui est important. Et ce qui est vraiment important, c'est d'avoir une rencontre avec le Seigneur en lisant sa parole, en priant, à tous les jours. Dieu a quelque chose à nous dire à tous les jours. Si vous mettez Dieu en premier, les autres affaires vont se mettre en place dans votre journée. Hein? Ça va bien se passer. Hein? Mais, comme je disais tout à l'heure, l'ennemi est là. Il va faire tout en son pouvoir pour nous éloigner de Dieu. Et nous aussi, une chose qui va vouloir nous éloigner, c'est nous éloigner de l'Église. Il va vouloir nous éloigner de l'Église. Hein? Il ne veut pas nous voir grandir. Il ne veut pas nous voir maturer dans notre foi. Il va tenter de nous éloigner des choses qui nous font grandir. La lecture de la parole, la prière, les réunions d'église, il va tenter de nous éloigner de ça. Hébreux 10, 25, l'auteur de l'Hébreu, de l'Épître aux Hébreux, il dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Hein? » Vous savez, si Jésus a institué l'Église, il y a une bonne raison à ça. Hein? On ne peut pas vivre notre vie chrétienne tout seul. On ne peut pas vivre notre vie chrétienne tout seul. Hein? L'Église est là parce que l'Église est le corps de Christ. Hein? Un corps, ça fonctionne les membres les uns avec les autres. On a besoin du support, on a besoin de l'encouragement des autres chrétiens, des autres croyants pour résister, pour tenir ferme, pour s'encourager. On en a besoin. Hein? Il y a une petite phrase que j'aime ici qui dit « Je ne dois pas être un chrétien solitaire, je dois être un chrétien solidaire, hein, avec les autres, être ensemble. » Vous savez, c'est vrai que seul dans la présence de Dieu, on reçoit des tonnes de choses de Dieu. C'est vrai. Mais on en reçoit beaucoup aussi dans l'Église. Puis c'est d'autres aspects qui sont différents. C'est certaines choses que Dieu nous donne à travers le corps de l'Église, à travers l'Église réunie, la famille de l'Église, le corps de Christ. L'Église, dans la parole, est comparée à un corps, l'Église est comparée à une famille, l'Église est comparée à un bâtiment.
Toutes des choses qui vont ensemble. Éphésiens 4,16 nous dit c'est de lui et grâce à lui que grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas faire par nous-mêmes, mais qu'ensemble, on peut faire. Pour ça, le corps de Christ. Des choses qu'on fait ensemble. Vous savez, on rencontre parfois des gens qui pensent pouvoir vivre leur vie chrétienne sans l'Église. Alors moi, je vais vous donner un petit verset, puis je vais vous poser une question après ça, juste pour réflexion. Je ne veux pas de réponse, là, juste pour réflexion. Éphésiens 1, 22 nous dit « Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Alors, si moi je dis que je peux vivre ma vie chrétienne sans l'Église, qui est le corps de Christ, quelqu'un qui dit ça, est-ce que je peux dire que cette personne-là, vraiment, là, étant donné que l'Église est le corps de Christ, que Christ est le chef de l'Église, est-ce que je peux vraiment dire que je crois en Jésus-Christ? Si je ne crois pas à l'Église. Question à poser, je ne veux pas de réponse, là, mais réfléchissez à ça. Si je ne crois pas à l'Église, est-ce que je crois vraiment ce que dit la parole? Qu'il est le chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous? C'est vrai que l'Église n'est pas parfaite. C'est vrai. Mais c'est quand même l'idée du Seigneur. C'est quand même la création du Seigneur. C'est quand même là que Dieu agit. Puis Dieu fait des choses à travers l'Église. Hein? Donc, c'est important, l'Église. Alléluia. Le psaume 22, 4 nous dit que Dieu habite les louanges de son peuple. Dieu habite, Dieu est présent au milieu des louanges de son peuple. Quand on se rencontre en Église, qu'on loue le Seigneur, que nos cœurs sont là quand on chante, quand on adore le Seigneur est présent au milieu des louanges de son peuple. Hein? La louange, ça allège nos cœurs. Hein? Ça nous amène la joie, la paix. C'est un des bénéfices d'aller à l'Église. L'unité. Hein? L'Église permet aussi de s'approcher de Dieu. Comme la parole, comme la prière, comme la louange, l'Église permet de s'approcher de Dieu. Et Jacques nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Hein? Alors, c'est la corde que l'ennemi va tenter de défaire dans nos vies. La corde à 3 brins qu'il va tenter de défaire dans nos vies. Un fil après l'autre, pour essayer de nous affaiblir. Nous empêcher de lire, de prier, d'avoir un temps avec le Seigneur. Nous donner de bonnes raisons pour ne pas aller à l'Église. Toutes sortes de choses comme ça. Il va tenter de défaire notre lien. Il va dire, ben, coudonc, ce que tu tentes de faire, c'est pas si grave que ça, là. Pas si donc, pas des dons. Une toile qui tisse dans nos vies. Donc, c'est important de résister. Hein? On peut atteindre la maturité chrétienne que Dieu veut pour nous en nous soumettant à Dieu, en résistant au péché, résistant à l'ennemi, en s'approchant de Dieu par la lecture de la parole, la méditation, la prière, la louange, s'approcher de Dieu. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Alors, si vous retenez quelque chose du message ce matin, retenez ça. Retenez ça. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et approchez-vous de Dieu. C'est ça les 3 fils de mon message ce matin. Si on veut vivre une vie chrétienne qui va en grandissant, qui est mature dans nos vies, c'est la corde à 3 fils qu'il faut se rappeler. Se soumettre à Dieu, résister au diable et s'approcher de Dieu. Amen. Alléluia.